Bonjour à tous, donc là aujourd'hui je vous montre le jeu qui s'appelle le jeu du maillot. Alors il faut avoir chacun une bande de maillots. Alors moi je les ai coloriés mais vous je vous en ai donné deux de couleurs différentes, un pour chacun. Ça c'est celle de Fanny qui joue avec moi et qui a exactement les mêmes que moi. Et puis il faut que chaque joueur ait des pinces à linge, il en faut 5, 1, 2, 3, 4, 5 et moi j'ai mes 5 pinces à linge aussi de mon côté. Ensuite, il faut 3 dés. Alors, hop. Moi, j'en ai 3, ils sont là. Hop. Les 3 dés, je les ai récupérés dans un autre jeu que j'ai emprunté à mon fils. Donc, essayez de chercher des dés. Sinon, si vraiment vous n'avez pas de dés à la maison, soit vous en achetez, soit vous en fabriquez avec du papier. Ça se fait très bien. Cherchez sur Internet un petit tuto pour faire un dé en carton ou en papier. C'est pas très long à faire avec la colle, du scotch et un petit peu de bonne volonté, on en fabrique. Voilà comment il se joue. Donc il y a 5 pinces à linge. Celui qui a accroché les 5 pinces à linge sur son fil de maillot, le premier qui a terminé a gagné. Ça c'est le but du jeu, avoir mis toutes ces pinces à linge sur les maillots. Pour pouvoir accrocher les pinces à linge, il va falloir avec 2 dés faire la somme d'un des maillots. Donc déjà en premier, on peut déjà commencer par lire les chiffres qui sont installés sur les maillots. Le 10, le 5, le 8, le 3, le 12, le 7, le 4, le 11, le 6, le 9. Vérifiez bien que votre enfant sache lire correctement les numéros. Et puis ensuite, on lance les 3 dés. Alors, je vous montre mon résultat. Un 1, un 4 et un 2. Donc moi, j'ai les 3 dés. Il faut que j'en prenne que 2 sur les 3. Il faut que je choisisse quel maillot je vais prendre. Alors moi, je vais prendre le 4 et le 2. 4 et le 2. Et puis, je vais chercher combien ça fait. 4 et 2. Donc moi, je sais calculer parce que je suis grande, mais si je ne sais pas, je peux aussi compter tous les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6. Je prends ma pince à linge et je mets ma pince à linge sur le maillot numéro 6. Tac. Ok. Donc ensuite, c'est à l'autre joueur de jouer. Alors Fanny, elle va lancer les 3 dés. Elle a fait 4, 1 et 1. Ah, ça a tourné, excusez-moi. 4, 1 et 1. Donc Fanny, elle a décidé de prendre aussi le 4 et le 1. Oups. Le 4 et le 1. Et comme elle sait compter très vite, Fanny, elle sait que ça fait 5. Parce que 4 et 1, ça fait 5. Elle prend sa petite pince à linge et elle met sa pince à linge sur le maillot numéro 5. Voilà. Et puis comme ça, on continue. Donc maintenant, c'est à moi. Alors moi, je vais prendre 3 et 1. Donc ça fait 4. J'ai gagné mon deuxième maillot. Fanny, elle a 3, 3 et 4. Alors je vais lui prendre le 4 et le 3. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a gagné le maillot 7. À moi. Alors j'ai... moi je vais prendre le 6 avec le 2. Je mets dans ma tête 6 et je rajoute 2. 6, 7, 8. Ça fait 8. Hop, j'ai encore gagné un maillot. Alors, là, elle a gagné le 4, le 3 et le 1. Alors Fanny, elle ne peut pas reprendre le 4 et le 3 parce qu'elle l'a déjà eu tout à l'heure. Et ça fait 7 et elle a déjà le maillot numéro 7. Donc il va falloir qu'elle prenne ou bien le 4 et le 1 ou bien le 3 et le 1. Si elle prend le 4 et le 1, ça fait 5, elle a déjà le 5 aussi. Donc elle va être obligée de prendre le 3 et le 1, ça fait 4. Donc elle prend le maillot numéro 4. À moi. Moi je vais prendre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ça fait 7. Je prends le maillot numéro 7. Alors, 1, 5 et 1. Fanny, elle va pouvoir prendre ou bien le maillot numéro 2, 1 et 1, mais il n'y en a pas, donc c'est pas possible. Ou elle va prendre le 5 et le 1, ça fait 6. Et elle a le maillot numéro 6. Tac. À moi de jouer, il me reste une pince à linge, Fanny aussi. Si je gagne cette partie, c'est moi qui gagne. Alors,
qu'est-ce que je pourrais prendre? Si je fais 4 et 2, bah, ça fait 6 et je l'ai déjà. Si je fais... Ah, je peux faire 3 et 2, ça fait 5. Et 4 et 3, ça fait 7, je l'ai déjà. Eh ben j'ai de la chance, il me reste le maillot numéro 5. J'ai gagné. J'ai ma bande de maillots avec mes 5 pinces à linge. Du coup, Fanny a perdu, puisque je suis passée avant elle et j'ai réussi tous mes tirs. Je lui tire un dernier coup pour elle, parce que sinon elle est triste et elle n'aime pas trop ça. Alors, là, elle peut faire 4 et 3, 7. Ah bah, elle avait déjà 7. Et elle pouvait faire 4 et 4, 8. Elle pouvait gagner le maillot numéro 8. Elle aurait pu mettre sa petite pince à linge sur le 8 aussi. Voilà, donc ça, ce jeu-là, vous pouvez le jouer plusieurs fois avec votre enfant pour qu'il comprenne bien. Le but du jeu, évidemment, c'est d'additionner les dés et de trouver des résultats le plus rapidement possible. Vous avez vu qu'il y a plusieurs façons de compter les dés. Soit j'additionne avec mes doigts, hein, j'ai 3 d'un côté, j'ai 4 de l'autre, je compte tous mes doigts et je sais que ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 7 avec les 2 doigts, 2 dés, 2 doigts. Ou bien je peux surcompter, c'est-à-dire que je mets le premier dé dans ma tête, dans ma boîte mémoire. Ils savent très bien ce que c'est la boîte mémoire, donc vous pouvez leur en parler. Je mets le 4 dans la boîte mémoire et je rajoute mes 3 points. 4, 5, 6, 7. Ça s'appelle surcompter. C'est quelque chose qui est difficile, mais qui est tout à fait de l'âge des enfants de grande section. Il ne faut pas hésiter à leur apprendre à faire ça. C'est-à-dire qu'on met 4 dans sa tête, on ne va pas dire le nombre. On le met dans sa tête, on chuchote au début. 5, 6, 7. On le met dans sa tête et on le chuchote. Et puis petit à petit, on va l'oublier. Et enfin, évidemment, il y a les enfants qui peuvent repérer très facilement combien ça fait parce qu'ils ont déjà les écritures additives en tête. Par exemple, les doubles. 2 et 2, 4 et 4, tout ça, normalement, ils savent 3 et 3. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce jeu? Ah, il y a des bandes de... J'ai mis des bandes parfois un peu plus difficiles pour certains élèves suivant leur niveau de numération. Quand il y a des nombres plus grands, ça veut dire qu'il faut jouer avec 3 dés. Et donc, il faut additionner les 3 dés à chaque fois. Donc là, c'est pour augmenter la difficulté de l'addition. Je pense à des enfants qui sont vraiment en très grande facilité sur les petits nombres et les additions peuvent tout à fait utiliser tout de suite les 3 dés et faire l'addition des 3. Donc du coup, il n'y a plus le choix entre les 2 dés sur 3. Il faut prendre les 3 à chaque fois et additionner les 3 dés. Voilà. Voilà. Et puis peut-être que j'en ai mis un aussi plus facile dans certains cas où les maillots sont rangés dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, ils n'ont pas besoin de chercher la réponse. Ces maillots-là, évidemment, si vous voulez changer de bande, vous en fabriquez, vous en dessinez. Ça peut être des maillots, des chaussettes, enfin peu importe. Et vous mettez les numéros que vous voulez dessus. Voilà. Écoutez, c'est tout. Fanny a perdu, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. À une autre partie, peut-être qu'elle gagnera. Allez, au revoir, jouez bien!